Cette semaine, dans Carnet de santé, nous parlons de la dysfonction érectile, un problème courant dont souffrent de nombreux hommes en silence. Nous examinons l'impact de la dysfonction érectile en Côte d'Ivoire et les efforts déployés pour soutenir les patients. Enfin, nous verrons l'impact de la guerre en Ukraine sur la santé mentale des enfants. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. C'est un problème qui touche des millions de personnes dans le monde, la dysfonction érectile, parfois appelée impuissance. La dysfonction érectile est l'incapacité à obtenir ou à maintenir une érection. Elle peut affecter les hommes de tout âge, mais est plus courante chez les personnes âgées. Selon Johns Hopkins Medicine, certains facteurs tels que les maladies cardiaques, l'obésité, le stress et la dépression peuvent contribuer à la dysfonction érectile. On estime que plus de 300 millions d'hommes dans le monde souffrent de dysfonction érectile. En Côte d'Ivoire, médecins et thérapeutes se mobilisent pour offrir plus de soutien aux patients afin d'améliorer leur qualité de vie. Yacine Siyo nous en dit plus depuis Abidjan. Cela fait 3 ans que Junior, 23 ans, il ne veut pas donner son vrai nom, a perdu ce qu'il appelle sa virilité. La cause, la dysfonction érectile qui a perturbé sa vie amoureuse et l'a plongé dans une profonde tristesse qui persiste encore aujourd'hui. J'avais des rapports avec ma conjointe, mon sexe n'arrivait même pas à s'élever. C'est-à-dire que je suis en train d'avoir des rapports, mais il sent que je ne suis pas vraiment en érection. Elle m'a dit des paroles blessantes, disant que un homme n'arrive pas à satisfaire une femme. Voilà, donc c'était vraiment bizarre. Je n'ai pas en parlé à tout le monde, j'en parlais juste à mon ami et tout, même mes parents. Même ma soeur, mon frère, je ne l'ai pas dit parce que bon, c'est vraiment une honte. Bien que les études spécifiques à la Côte d'Ivoire soient limitées, les résultats généraux dans les populations africaines suggèrent que la dysfonction érectile est souvent liée à des maladies chroniques et à des facteurs liés au mode de vie, à la culture et à la société. Dans de nombreux pays africains, dont la Côte d'Ivoire, la stigmatisation sociale entourant les questions de santé sexuelle peut entraîner une sous-déclaration de la dysfonction érectile, un sujet qui préoccupe beaucoup les médecins. Le docteur Fadlé Koulibaly explique. Si c'est au niveau de l'anxiété, on va proposer des thérapies. Si c'est le diabète, on va essayer de régler son diabète si c'est dû à sa drépanocytose. Donc, il y a beaucoup de causes. On reçoit des personnes qui viennent réaliser des écho-doppler péniens. Mais il y a beaucoup qui ne savent pas qu'on réalise l'écho-doppler du pénis. Ils ne savent pas. Or, c'est un examen également pour rechercher des causes des dysfonctionnements érectiles. Contrairement à ce qui est fait d'ailleurs où on vous donne des traitements comme ça que vous prenez au pif sans savoir les répercussions encore que ça peut avoir sur la santé. Beaucoup de problèmes qui peuvent entraîner des dysfonctionnements érectiles. Au cœur d'Abidjan, sur la Riviera 2, une clinique offre un sanctuaire aux hommes qui souffrent de cette maladie. Le docteur Aka Félix est un praticien de santé naturelle connu pour son approche holistique du traitement de la dysfonction érectile. Il dit offrir des solutions simples pour aider les hommes qui sont blessés dans leur orgueil. Cette alimentation est pratiquement cuite. Or, la cuisson enlève beaucoup d'éléments vitaux aux aliments. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, de façon récurrente, les dysfonctionnements érectiles reviennent chez beaucoup de personnes. Si vous prenez par exemple du céleri branche, et vous buvez un verre de céleri branche par jour, au bout de 4-5 jours déjà, le céleri va vous apporter jusqu'à 60% d'érection. Certains hommes se tournent vers des solutions moins conventionnelles, en utilisant des traitements naturels et des remèdes maison, dont beaucoup promettent des résultats miraculeux. Eunice Iriti est une commerçante qui vend l'un des remèdes traditionnels les plus populaires du pays dans la dysfonction érectile, le cure-dent gouraud. Selon les revues médicales, Thurae heterophylla est un arbuste dont la racine est utilisée depuis des siècles comme stimulant sexuel en raison de ses propriétés aphrodisiaques. Les racines cure-dent gouraud sont des racines qui étaient tout droit du sol au village. Voilà, donc c'est purement naturel. Il suffit même de marcher le cure-dent quotidiennement et ça commence à aller. Voilà, il peut faire 1 heure au lit, 2 heures sans jouir. Voilà, et c'est très très beau. Cependant, ces soi-disant remèdes traditionnels ne sont pas sans risque.
Le gouvernement ivoirien a d'ailleurs récemment interdit plusieurs d'entre eux en raison de leur toxicité. Cette mesure de santé publique vise à éviter que les personnes souffrant déjà de ce problème profondément personnel ne subissent d'autres préjudices. Que savez-vous de la dysfonction érectile et que peuvent faire les femmes pour soutenir leurs partenaires souffrant de cette condition? Voici quelques réactions depuis le Kenya. Oui, j'ai entendu parler du dysfonctionnement érectile. Cela touche principalement les hommes. C'est une condition où un homme n'est pas capable d'avoir une érection. Oui, naturellement, un homme est censé avoir une érection. Donc, s'il souffre de ce dysfonctionnement, il n'y arrive pas. C'est quelque chose que nous, Africains, voyons souvent garder comme un secret dans la société parce que les gens ont honte d'en parler. Et les hommes souffrent souvent en silence, sans en parler. Donc, principalement, il n'y a pas de sensibilisation. C'est aussi très personnel. Cela dépend de l'éducation de la femme. Mais encore une fois, pour soutenir votre homme, vous devriez peut-être consulter un médecin qui pourra l'aider. Oui, j'ai entendu parler de la dysfonction érectile. Et autant que je sache, je ne connais pas vraiment bien le sujet, juste globalement, mais même les informations sont totalement confidentielles. Les gens n'en parlent pas ouvertement. C'est bien cela, oui, pour les gens avec qui j'ai étudié, pour les personnes éduquées, je pense qu'ils ont les informations, mais pour la génération plus âgée, il n'y a presque aucune information à ce sujet, surtout pour les plus âgés. C'est important. Je pense que pour un homme, l'incapacité d'avoir des relations sexuelles est un gros problème. Eh bien, j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas une compréhension approfondie du sujet. C'est une anomalie où l'homme n'est pas capable d'avoir une érection et de remplir ses devoirs conjugaux. Oui, cela est généralement dû à des déséquilibres hormonaux ou autres facteurs similaires. Je dirais qu'il n'y a pas assez de sensibilisation publique. D'abord, d'un point de vue africain, si une femme découvre que son mari ne peut pas avoir d'érection, on entend souvent dire, notamment chez les musulmans, que c'est dû à la sorcellerie. Ils pensent qu'ils ont été ensorcelés. Il devrait y avoir plus de sensibilisation pour expliquer que la dysfonction érectile n'est pas de la sorcellerie. C'est juste une anomalie et cela peut arriver à tout être humain. Il ne devrait pas y avoir de stigmatisation ou de pression exercée sur les hommes pour qu'ils assurent. Cela dépend de la femme, de sa relation avec son mari. Elle peut vouloir comprendre et parler avec lui pour lui faire savoir que ce n'est pas grave. Cela n'est pas de la sorcellerie ni une maladie. Si cela concerne les droits conjugaux ou la procréation, puisqu'un mariage vise souvent à avoir des enfants, alors d'autres moyens de procréation peuvent être envisagés. Si la femme est prête à faire des compromis, tant mieux. Mais si elle ne peut pas, elle a la liberté de partir. Elle a le droit aux relations conjugales avec son mari. Si elle ne les obtient pas, elle peut quitter la relation. Eh bien, je peux dire que j'en ai entendu parler, mais je pense avoir une idée générale de ce qu'est la dysfonction érectile. C'est une condition où un homme ne peut pas ou a des difficultés à avoir une érection. C'est tout ce que je sais pour l'instant. Je pense qu'il n'y a pas assez d'informations à ce sujet. Moi-même, je n'en sais pas beaucoup, juste une idée générale. Mais je considère que c'est une condition réelle, une situation authentique. Les gens devraient être informés et sensibilisés à ce sujet. Pour une femme, c'est une question de paix intérieure. Une relation est un engagement à vie. Donc si vous êtes prête à faire des compromis et à rester avec l'homme, alors c'est bien. Mais si vous pensez que cela ne fonctionnera pas pour vous, partir est aussi une option. Le docteur Bello Abdul-Hakim est urologue à l'hôpital national d'Abuja au Nigeria. Il explique les causes et les conséquences de la dysfonction érectile et partage quelques stratégies sur la façon dont les hommes peuvent traiter cette maladie. La dysfonction érectile est l'incapacité d'obtenir une érection du pénis suffisante pour permettre une interaction sexuelle avec son partenaire. Même si vous pouvez avoir une érection, si elle n'est pas capable de remplir sa fonction, en particulier la pénétration, cela est également considéré comme une dysfonction érectile. En tant que professionnels, nous regroupons les causes en deux catégories principales. La dysfonction érectile peut être liée à des problèmes psychologiques, comme des difficultés économiques, des problèmes professionnels ou des conflits avec son partenaire. Ces facteurs peuvent affecter la capacité à avoir une érection. Ce type est moins courant, mais il peut être dû à un accident, à certains médicaments ou à des maladies chroniques comme l'hypertension et le diabète.
Ces maladies, qui apparaissent souvent avec l'âge, peuvent provoquer une dysfonction érectile, tout comme leur traitement. Une personne atteinte d'un cancer de la prostate ou recevant un traitement pour des problèmes de prostate peut également rencontrer des effets secondaires. Une intervention chirurgicale radicale pour un cancer de la prostate, par exemple, peut affecter la capacité à avoir une érection. Ainsi, la dysfonction érectile peut être psychologique, liée à l'état d'esprit, ou organique, liée à un accident, des médicaments ou des maladies. La plupart des hommes hésitent à admettre qu'ils ont un problème touchant à leur masculinité. Cela les empêche souvent de consulter un professionnel de santé lorsqu'ils commencent à ressentir des difficultés. Ce manque de consultation a plusieurs impacts. Cela retarde le diagnostic et le traitement. Cela rend difficile l'évaluation de l'ampleur réelle du problème dans la population. De plus, beaucoup d'hommes se tournent vers des traitements traditionnels ou des remèdes non médicaux sans chercher à comprendre ce qui se passe réellement. Certains évitent les interactions avec leurs partenaires et peuvent même aller chercher ailleurs des moyens de tester leur masculinité. Pour améliorer cette situation, nous devons sensibiliser davantage la population générale, encourager une meilleure prise de conscience de la santé et une attitude positive vers la recherche de soins, rassurer les hommes sur le fait qu'ils ne sont pas seuls à souffrir de cette condition. Une meilleure éducation et ouverture sur ce sujet permettrait d'améliorer les discussions autour des options de prise en charge de la dysfonction érectile. Parmi les effets durables de la guerre de la Russie en Ukraine figure l'impact sur la santé mentale des enfants ukrainiens. Comme le rapporte Lesia Bakalé depuis Kiev, leurs parents ont souvent aussi besoin d'aide. La chambre où Lev et Tia jouaient au trampoline sur le canapé a été touchée par un projectile russe au début de l'invasion à grande échelle en février 2022. Heureusement, la famille a réussi à partir avant l'attaque. Nous sommes allés dans le village voisin de Mouchon. C'était le premier jour de la guerre et l'aéroport local se trouvait à proximité. Nous avons entendu des explosions de jour comme de nuit. C'était si fort. La famille a réussi à atteindre un endroit relativement sûr dans l'ouest de l'Ukraine. Mais Larissa et les enfants ont fui vers la Pologne. Elle raconte que chacun de ses enfants a réagi différemment au stress du moment. Ma fille cadette avait 2 ans et n'était pas très consciente de ce qui se passait. Mon deuxième fils avait très peur. Il avait 6 ans à l'époque et il n'arrivait même pas à dormir. Et l'aîné s'est refermé sur lui-même. Le fils cadet Lev ne dormait pas bien et développait de l'anxiété. Ce n'était pas seulement la peur des bruits forts. Il a commencé à craindre de voir du sang. À chaque égratignure, il me demandait si tout irait bien pour lui. L'anxiété est la plainte la plus fréquente à la fondation caritative Voice of Children qui apporte un soutien psychologique aux enfants victimes de la guerre. Des symptômes de troubles obsessionnels compulsifs peuvent apparaître, des sortes de rituels qui semblent garantir que tout ira bien. L'enfant peut se mordre les lèvres ou se curer les ongles, se laver les mains si souvent que la peau est abîmée. Le personnel de la fondation explique qu'il est souvent difficile pour les enfants de se socialiser. C'est pourquoi ils organisent des cours d'arts martiaux comme celui-ci, où les enfants créent des histoires. Beaucoup d'entre eux sont des enfants déplacés à l'intérieur du pays qui ont récemment déménagé à Kiev et ont étudié en ligne auparavant. 44% des enfants ukrainiens présentent des signes de stress post-traumatique, selon une étude parrainée par l'UNICEF. Larissa a décidé de consulter un psychologue lorsqu'elle s'est rendue compte que son fils, Lev, était devenu complètement différent de ce qu'il était auparavant. Larissa est consciente qu'un moment de crise peut revenir à tout moment, mais elle a maintenant un plan d'action pour aider ses enfants à gérer le stress ou pour savoir vers qui se tourner si elle n'arrive pas à s'en sortir toute seule. C'est tout pour aujourd'hui. Pour plus d'informations sur la santé, les percées dans le monde médical et aussi des conseils pour votre bien-être, restez connectés sur voaafrique.com. Vous pouvez me suivre sur X@